objectifs d'un exercice, c'est pour vous préparer à toute éventualité. Donc s'il arrive quelque chose demain sur la commune, l'idée c'est que vous ayez déjà testé un petit peu les outils qui existent. Et l'outil principal, c'est le PCS, le plan communal de sauvegarde. Chacun a un rôle à jouer en fait dans ce plan communal de sauvegarde. Un exercice, ça permet aussi de voir si on communique correctement. Vous êtes divisé en cellules, cellules lieu public, ERP, économie, population, il y a communication, enfance, jeunesse, logistique. Il y a monsieur le maire qui sera le directeur des opérations de secours, donc le DOS, qui va superviser tout ça. On fait un exercice sur table, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune action qui sera menée sur le terrain. Le but c'est quand même que vous vous projetiez comme si vous alliez envoyer des personnes sur le terrain, mettre des barrières sur les routes, etc. Comme en conditions réelles, en se disant que certes c'est un entraînement, mais comme ça vous pouvez être au plus proche de la réalité et voir comment vous auriez fait le jour J. Ces 3 derniers jours, on vous a envoyé des messages pour vous dire que l'eau monte et qu'il faut mettre en œuvre des actions. Et la commune a mis en œuvre des actions. Ça se voit, il pleut d'ailleurs. Donc il faut que vous soyez tous au courant de ce qui a été mis en œuvre pendant les 3 derniers jours, les routes qui ont été fermées, les personnes qui ont été évacuées, s'il y a eu évacuation. Donc ça, on vous laisse 10-15 minutes pour poser les bases des 3 derniers jours et de réfléchir un peu sur la suite, parce que l'eau continue à monter. Situation actuelle et vigilance. Basse-Vallée-Angevine, vigilance jaune maintenue. La station de la Basse-Chaîne enregistre une hauteur d'eau de 5,80 m à 10 h. Le niveau des eaux devrait atteindre 6,30 m au plus haut samedi soir, donc demain. Niveau qui devrait se maintenir au moins jusqu'à lundi soir avant une lente décrue. Donc aujourd'hui, on est un vendredi et il y a 5,80 m de hauteur d'eau sur votre commune. Et vous devrez préparer une hauteur d'eau à 6,30 m pour le lendemain. Il faudrait commencer à mettre des barrières, fermer les choses. Donc il y aurait la place du presbytère au moins à fermer. Voilà. La route de Juigné à fermer au niveau du Paty, puisqu'on sait que là-bas, ça va certainement monter encore davantage. La route est coupée déjà en 95. Au niveau de l'information, il y aurait peut-être Marie-Noël qui pourrait mettre des infos sur le site et peut-être via Facebook là sur le niveau de l'eau. Et puis les routes aujourd'hui qui sont fermées, qui sont coupées. Daniel Bourgeois, compte tenu de ses connaissances, compétences, il va s'occuper là maintenant qu'on est un petit peu haut, de la station de refoulement qui est en bas, puisque cette station de refoulement elle est alimentée électriquement. Donc il faudrait voir avec Enedis s'il y a un souci là-dessus. Nous sommes en crise là sur Pointe-à-Pinard à cause des inondations. Vous signalez que la station de refoulement à l'entrée de Pointe-à-Pinard va être bientôt submergée par les eaux puisqu'on a un pic de crue annoncé pour lundi à 6,30 m. Alors bonjour, je voudrais parler à la directrice de l'école publique des Basses-Vallées, s'il vous plaît, Pointe-à-Pinard. Oui, voilà, c'est pour vous alerter qu'à partir de lundi, la commune sera à hauteur maximale au niveau des crues. Toutes les routes seront inaccessibles. Il faudrait avertir les parents de ce fait que l'école sera fermée. Je vous appelais pour 2 problèmes. Le premier problème, c'est, compte tenu que vous n'habitez pas sur Cantenay, comment vous avez organisé pour passer les clés si vous n'êtes pas là, pour que le magasin puisse être ouvert. Et la deuxième problématique, c'est par rapport à vos approvisionnements. Combien tu as de vaches exactement? Tu en as une cinquantaine. Elles sont sur l'île? Ouais, elles sont sur l'île et elles sont 50. Et en fait, le chemin que j'utilise d'habitude pour les faire évacuer, il est déjà trop inondé. Même la passerelle, il y a une grosse passerelle qui sort de l'île. Normalement, tu peux pas l'utiliser. Bah ouais, non, là, elle est sous l'eau déjà. D'accord. Donc, est-ce que tu veux qu'on intervienne, on appelle le génie civil avec des barques? Est-ce que tu penses que ça peut passer? Ouais, bah, il me faut juste un moyen pour pouvoir les faire traverser, parce qu'en fait, si l'eau monte encore, elles vont partir, quoi. D'accord.
Donc ouais, j'ai pas de barque à dispo. D'accord. Donc j'essaye de me renseigner auprès du génie civil ou quelque chose, s'ils ont peut-être avant auprès de la ville d'Angers. On a dénommé Dupont, il est du côté de la closerie. La closerie, c'est effectivement vers le Vieux-Cantenay. Et il est en plus sous assistance respiratoire. Donc voilà. Donc il faut essayer de trouver peut-être du côté des pompiers ou de la santé pour qu'il y ait une intervention. Donc en fait, j'ai des bouteilles d'oxygène qui sont avec moi, mais par contre, elles ont une durée maximum de 2 heures. Donc en fait, je pourrais sortir, mais c'est compliqué aussi pour moi l'évacuation. Ok. Donc là, bah écoutez, ce qu'on fait, j'envoie quelqu'un, il fait le point avec vous et on voit si soit on vous fait approvisionner des bouteilles si nécessaire, soit on voit pour vous rapatrier à ce moment-là sur le bourg. Parfait. Je vous remercie. Vous m'avez devancé, monsieur le préfet. Parce que j'allais justement vous accueillir. Pas de problème, on a fait tout ce qui était à notre disposition et tout ce qu'il fallait faire pour rassurer la population. Après, l'idée, c'est donc d'améliorer derrière votre plan communal de sauvegarde, de le rendre le plus opérationnel possible. S'il y a eu des couacs, c'est le moment d'en discuter en fait. Moi, ce que je retiens, c'est la disposition qui était là. Je ne sais pas comment ça se passerait dans le réel, mais finalement, c'est pas si mal que ça. Moi, je l'ai un peu vécu comme si on était dans le réel, hein, pratiquement, avec les messages qui arrivent. On voit les failles, on voit ce qui ne va pas, ce qui a amélioré, ça c'est hyper important. Au moins, on se dit que le travail qu'on a fait, même si ça ne sert jamais, ce qu'on peut espérer, il est positif. Ça permet d'aller plus vite et d'évacuer déjà des situations assez rapidement. Moi, j'avais pas tout à fait saisi le début. C'est vrai qu'heureusement que vous êtes revenu vers moi pour vraiment me mettre en situation. Et là, on rentre vraiment dans le concret. Tout le monde avait son rôle. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Il faut absolument faire ce type d'exercice et notamment le répéter, alors peut-être pas tous les 5 ans, mais comme un peu cet hiver où on a senti que le risque d'inondation commençait à venir, on pensait tous à 95. Et c'est là qu'effectivement il faut ressortir le plan communal de sauvegarde. C'était un bel exercice, vous avez bien réagi, vous n'avez pas paniqué. Il y a eu effectivement un petit peu de cacophonie, mais globalement, une fois que vous avez pris en main en fait la prise de parole, j'ai bien senti en fait votre méthode. Déjà, vous avez passé à un vrai palier, vous avez conscience déjà de votre mission, et je pense que le palier suivant, c'est l'anticipation avec votre outil que vous allez faire vivre. Et à partir de là, tout va bien se passer.